Invité. Nous allons vous laisser suivre une dame qui travaille très souvent pour l'intérêt des personnes démunies, de veuves, des orphelins. Et j'ose croire que cette dame qui se nomme Dorcas Dor séjourne au Canada et elle a aussi déjà implanté son NGD ici à Kinshasa, de même au niveau du Canada. Et on va suivre, elle va nous présenter son projet, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'il a repoussé. Et surtout, c'était travailler pour l'intérêt des personnes qui ont besoin de soutien, des personnes qui n'ont rien comme moyen, qui sont vraiment dépourvues, mais elle est là comme la gardienne. Merci beaucoup, Madame Dorcas Dor, que vous voyez juste au fond. Cette dame, c'est une grande dame que nous félicitons à chaque fois. Et je ne sais pas, avant de vous laisser suivre son intervention, je j'aimerais d'abord saluer M. Dodo Mandina, qui nous suit depuis la commune de Mongafoula. M. Ngandi, la dame, elle a une ONGD, elle a commencé ici à Kinshasa, et elle ne fait qu'aider les femmes veuves, les orphelins. Et maintenant, là, c'est du bénévole qu'elle fait au niveau du Canada, toujours pour venir en aide à la population démunie. Vous pensez que c'est une bonne initiative? La clôture du mois de la femme, c'est des 31 déjà. Et nous pensons que c'est une femme qui se distingue et qui a fait montre de son expertise pour faire avancer les choses. Moi, je dis, c'est bien d'avoir des personnes comme elle, qui en est beaucoup. Mais aussi, malgré leur bénévolat, notre gouvernement, mais aussi la plupart des entreprises privées qui officient ici en République démocratique du Congo devraient regarder dans cette direction-là, dans la direction des personnes comme elle, leur octroyer chaque année des subventions pour qu'ils puissent faire encore plus par rapport à ce qu'elle fait. Puisqu'elle-même, avec ses moyens, elle est limitée. L'initiative est déjà bonne. Et elle est restée des années, malgré ses maigres moyens, à poser des actes concrets qui aident pas mal de gens individuellement ou leurs familles. Donc c'est à l'État aussi d'être regardant, au lieu de dépenser inutilement l'argent, mais d'avoir aussi à appuyer ces genres d'associations, ces genres d'initiatives. Et obliger, en ayant une réduction des taxes ou des impôts, que certaines de ces des entreprises du pays puissent aussi pouvoir soutenir les actions de ce genre d'associations. Très bien. Madame Dorcas Dor vous parle de son NGD et surtout des différentes réalisations déjà faites et pourquoi pas comment adhérer, comment soutenir cette initiative louable de Madame Dorcas Dor. Nous vous laissons suivre son intervention et surtout tout ce qu'elle a fait et qui va vous faire du bien. Et vous allez aussi comprendre que c'est important de pouvoir aider ceux qui n'ont rien. C'est la religion pure. Aider les pauvres, les personnes démunies. C'est parti. Madame Dorcas. Dorcas Nzumba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. L'ONGD Action Plus est une organisation non gouvernementale qui s'occupe des personnes vulnérables à travers le monde. Quand j'étais enfant, je rêvais que j'apportais assistance aux personnes vulnérables. Et quelques années plus tard, je commençais à faire les constats dans ma famille, dans mon quartier, partout où j'étais. Je voyais comment la femme, elle était traitée après le décès de son mari. Et je voyais comment les enfants étaient traités après le décès de leurs parents. C'est suite à cela que l'idée m'est venue de créer une ONG que nous appelons aujourd'hui ONGD Action Plus. Dans l'ONGD Action Plus, nous faisons plus des actions sur le terrain. Donc, les personnes vulnérables ont besoin de notre soutien direct. Donc c'est pour cela nous sommes là, nous faisons plus des actions sur le terrain. Voilà la raison pour laquelle l'ONGD Action Plus.
Notre mission, c'est de donner le sourire aux personnes vulnérables. C'est ça notre mission. Oui, l'ONG d'Action Plus est basée au Canada et au Congo. Au Congo, pourquoi? Parce que c'est là que l'ONG d'Action Plus a commencé. Quand je parlais de tous ces constats-là, je l'ai fait quand j'étais encore en Afrique, au Congo. C'est là que j'ai fait ces constats et c'est là que l'ONG d'Action Plus est née, si je peux dire comme ça. Donc, nous sommes basés au Congo, République démocratique du Congo. Et nous sommes ici aussi au Canada, là où je suis personnellement. Donc, au Canada, nous sommes à Edmonton, à la province d'Alberta. Et nous avons 3 types de projets au Congo. Nous avons les projets à court terme, à moyen et à long terme. À court terme, c'est ce que l'ONG d'Action Plus fait. Donc, nous descendons sur les terrains pour apporter assistance directe aux personnes vulnérables. Là, c'est vraiment parmi nos projets à court terme. Et à moyen terme, l'ONG d'Action Plus a un projet. Ce n'est même pas un projet parce qu'il y a déjà des formations qui se donnent. Donc, nous avons un projet de créer des centres de formation. Comme vous voyez dans ces images, l'ONG d'Action Plus a organisé une formation pour donner aux personnes vulnérables que nous encadrons. Il y a des formations en coupe-couture, en make-up, esthétique, auto-école. Donc, il y a des formations que l'ONG d'Action Plus donne déjà, comme vous les voyez dans ces images. Et nous avons vraiment des projets d'étendre ces projets un peu partout en Afrique. Et puis, à long terme, l'ONG d'Action Plus a un projet de créer des centres d'hébergement parce que nous avons constaté beaucoup de gens, beaucoup de personnes vulnérables n'ont pas de toit. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons constaté que les Congo et le Canada n'ont pas les mêmes réalités. Voilà pourquoi au Congo, nous avons action égale santé, action égale sourire, action égale développement. Mais ici au Canada, nous avons 2 types de programmes. Nous avons action égale intégration et action égale assistance. Dans action égale assistance, l'ONG d'Action Plus participe dans plusieurs activités sur les terrains ici à Edmonton, justement pour apporter assistance aux nécessités. Comme vous le voyez dans ces images-là, l'ONG d'Action Plus participe dans plusieurs activités bénévoles pour apporter leur assistance aux nécessités. Dans notre programme Action égale intégration, nous avons remarqué ici, comme j'avais dit, les réalités sont différentes. Donc, nous avons constaté que les nouveaux arrivants ont vraiment un problème sérieux concernant leur intégration. Nous sommes là pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la société canadienne. Par exemple, comment avoir une formation professionnelle, comment avoir le permis de conduire, comment avoir le travail. Donc, l'ONG d'Action Plus est là pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la société canadienne. Notre projet à long terme, nous avons vraiment besoin de créer des centres d'hébergement pour héberger de telles personnes vulnérables. Pour cette ONG d'Action Plus, je peux aller partout. Je peux voyager à travers le monde comme vous voyez là. Je peux voyager, je peux aller partout juste pour donner les sourires aux personnes vulnérables. Pour ça, pour cet amour, pour cette passion-là que Dieu m'a donnée, je suis prête à aller partout pour aider les personnes vulnérables. Vous savez, la Bible nous dit, et je ne suis pas ici pour prêcher bien sûr, mais je vais juste donner un passage biblique pour nous permettre
de savoir pourquoi nous apportons assistance aux personnes vulnérables. C'est écrit même dans la Bible. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Dans Psaume 41, 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, donc moi je dis que c'est vraiment un bon terrain pour s'aimer. Lorsque vous apportez votre assistance aux personnes vulnérables, à ces enfants orphelins qui n'ont pas de parents, ils n'ont pas demandé à être comme ça, mais c'est arrivé. Nous qui sommes forts, soutenons les faibles. C'est pour cela nous, l'ONG d'Action Plus, ensemble avec vous, nos partenaires, les gens qui nous regardent, partout vous nous regardez à travers le monde, ensemble soutenons ces personnes vulnérables, ensemble soutenons ces enfants orphelins. C'est même recommandé dans la Bible. Lorsque vous faites ça, lorsque vous aussi vous serez dans les lits d'hôpitaux, vous serez faible et Dieu ne manquera pas de se souvenir de vous pour tout ce que vous avez fait à ces personnes vulnérables. Vraiment, j'appelle à toute personne de bonne foi, à toute personne de bonne volonté qui va nous suivre à travers le monde, que vous soyez au Congo, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout où vous êtes en train de nous suivre, n'hésitez pas de contacter l'ONG Action Plus par les numéros qui sont affichés, nos adresses qui sont là, nos adresses courriels, il y a des numéros de téléphone qui sont là. N'hésitez pas, nous sommes sur Facebook, sur YouTube, partout. Contactez-nous et apportez assistance pour ces personnes vulnérables. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Possible. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à cette grande dame. Je crois bien, le mois de la femme qui va se clôturer dans quelques jours. Et Doudou Montiri et toute mon équipe, nous pensons et nous croyons que cette dame, Dorcas d'Or, avec un cœur en or, nous la publicitons meilleure femme. Au mois de la femme, pour cette émission, c'est elle qui a démontré ses capacités. Et je ne crois bien, M. Ngandi ne me dira pas le contraire, elle pourra être publicitée meilleure parmi les femmes battantes de notre pays. Oui, on ne peut pas penser autrement, même si ce n'est pas la première des meilleures, mais elle est parmi les meilleures. L'action ou les actions qu'elle est en train de mener sur le terrain, je pense qu'il faudra encore plus de monde qui soit dans cette optique qu'elle a choisie d'action, d'actes posés pour les démunis, pour les gens qui sont en souffrance. Moi, je pense que ce qu'elle fait, au-delà des aides matérielles qu'elle donne, qu'elle fournit aux gens, mais aussi, j'ai vu qu'au-delà, il y avait aussi des centres de formation où elle accompagne des jeunes filles pour pouvoir avoir un métier et ne pas toujours dépendre ni des parents, ni des tontons, ni des papas. Donc, on ne peut que la soutenir. Le mois de la femme, certains disent que ça va finir à la fin du mois. Moi, je dis, la femme n'a pas un mois. La femme, c'est quelqu'un qui doit être soutenu tout le long de l'année. Une femme est là, a son importance au quotidien, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants, son couple, sa famille et au-delà, un peu comme elle le fait. On doit soutenir les femmes dans ce sens-là. Pour les soutenir encore plus et mieux, c'est aussi que l'État ait un budget conséquent au niveau des affaires sociales pour qu'à travers ces genres d'ONG, il y ait un soutien. Et il faudra aussi, dans nos communes, arriver à un moment donné d'avoir un service d'action sociale pour pouvoir accompagner et soutenir les gens directement ou au travers ces genres d'associations. Donc c'est important de pouvoir revoir, réviser notre façon de fonctionner au sein du gouvernement, au sein de nos institutions, que ce soit communales, dans nos quartiers, dans nos rues, etc. Je pense qu'il faut créer une certaine synergie dans ce sens-là.
Très bien. Alors, il faut encourager, il faut féliciter les femmes qui travaillent pour l'avancement de notre pays. Et déjà, le mois de la femme qui va se clôturer, mais seulement nous devons vous faire voir, nous devons vous démontrer les capacités de ces femmes battantes. Il y a aussi le groupe de prière pour la nation avec Maman Liliane Bemba, Madame Liliane Bemba, et pourquoi pas aussi, toutes les femmes. Il y avait aussi la femme du président, en fait, Maman Denise Nakeru, qui faisait partie. 3 jours de prière, et c'est par après que ces groupes de prière, comme ça, donner cette occasion à Madame Eva Zeba Massoudi pour conduire cette délégation au niveau de Goma, afin de venir en aide aux personnes démunies, et pourquoi pas aussi tous ceux qui avaient des problèmes de déplacés de guerre. Et vous avez prié, la prière c'est bien, mais l'action aussi c'est mieux. Alors vous allez suivre, c'est condensé pour avoir l'idée de cette délégation conduite par Maman Eva Zaïba, une autre femme aussi battante, je crois bien. Monsieur Ngandi, je crois que vous soutenez cette idée. Madame Eva Zaïba Massoudi, Oui. elle aussi, elle est battante, elle est vraiment une femme qui travaille dans son ministère. Vous avez compris qu'il y a aussi des montées en puissance, et la considération de la RDC, par le monde, sous l'impulsion du président de la République, et la RDC Pays Solutions, Maman Eva Zaïba qui a